Alors, la transformation digitale de l'entreprise, elle ne m'a pas attendu, et heureusement d'ailleurs, il y a un nombre de projets extrêmement importants que le groupe met en œuvre, quels que soient les sujets, quelles que soient les thématiques, et c'est très appréciable de pouvoir vivre ces événements-là, de pouvoir vivre la transformation d'un groupe, et encore plus dans le bâtiment. C'est Mm. extrêmement intéressant. Sur la partie achat, on est sur une dynamique euh, où on essaye de rentrer dans une digitalisation finalement de nos process. Alors, ça prend du temps. On est aujourd'hui avec une culture, avec des habitudes, avec un ancrage très fort sur les outils habituels que dans le bâtiment, tout le monde connaît parfaitement bien. C'est le logiciel le plus utilisé au monde, Excel, avec des gains de productivité incroyables. Avec un peu plus de sérieux, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble de la population achat, mais aussi aux parties prenantes internes qui sont avec nous, les conducteurs de travaux, des gestionnaires de travaux qui effectuent un acte d'achat, ben, de leur proposer des outils pour simplifier, pour leur faire gagner du temps dans des actes qui sont finalement assez chronophages et avec très peu de valeur. Alors, l'analyse que j'ai faite quand j'ai pris ce poste-là, c'est que finalement la digitalisation n'était pas là, au sens strict du terme. Tout digitaliser du jour au lendemain, c'est un enjeu de transformation beaucoup trop important, à la fois humain mais également financier, il ne faut pas le nier. Donc, automatiquement, il y a des choix à faire. Et le choix, c'est dans le process achat, que tout le monde, en tout cas les experts de ces métiers-là connaissent maintenant par cœur, il y a un aspect sur lequel la création de valeur n'est pas totale et où la digitalisation là, fait des gains de productivité de façon très importante. Et c'est tous les outils de consultation ou d'e-consultation finalement que l'on met. Et c'est pour ça que la première pierre qu'on a mis en place au sein du groupe Geoxia, c'est justement l'utilisation d'IBAT Consult, une première pierre qui en appellera sûrement d'autres, mais encore une fois, toute transformation se fait par étapes. Elle se fait par acculturation des équipes, que ce soit interne à la direction achat, mais également les parties prenantes. Et puis, évidemment, enfin, les acteurs de cette e-consultation, ça reste nos fournisseurs, nos sous-traitants. Là aussi, il y a un travail à mener pour essayer de les convaincre que ben, le digital, c'est pas seulement un smartphone pour leurs enfants ou juste Amazon qui apparaît dessus. Je crois que le terme que vous employez de petit boost, je crois que c'est une véritable révolution. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans l'ère du digital. Une entreprise aujourd'hui qui ne va pas, qui ne prend pas l'ère du digital, elle n'existera plus. Et les directions d'entreprise fonctionnelles, opérationnelles, se doivent de regarder ça, de prendre corps avec ces éléments-là, parce que les usages, parce que notre façon de fonctionner, notre façon d'appréhender le travail, à la fois dans sa mobilité, mais aussi dans notre façon d'utiliser tout ça, ont complètement été bouleversés par ce qu'on a vécu maintenant depuis quasiment 18 mois. Donc, c'est plutôt une révolution qu'un simple boost. Alors, enfin, la réponse est oui pour deux choses. La première, sinon je ne l'aurais pas prise. Euh, et la deuxième, avec un peu plus de sérieux, je crois que IBAT n'est pas le leader pour rien sur son marché et notamment sur le bâtiment. Je crois que l'outil est extrêmement apprécié et appréciable. Je crois son ergonomie et sa facilité d'exécution et d'utilisation permet à la fois à des grands groupes euh, et surtout à un écosystème bâtiment de se modifier. Et j'ai plusieurs négociants, des petits négociants qui finalement ne vont pas de gaieté de cœur dans cette digitalisation parce que ils imaginent que la digitalisation supprime la notion de service et la notion de proximité que l'on peut avoir entre des chantiers et un négociant. Et qui finalement, quand ils utilisent l'outil, ben, ils en reviennent eux-mêmes en disant, ben, ouais, finalement, euh, c'est quand même plus sympa d'avoir ce type d'outil avec une ergonomie plutôt qu'un fax ou encore un tableur Excel ou un mail qu'on échange. La notion de service, de toute façon, ça reste la notion de l'humain. Et
la digitalisation n'enlève pas la relation entre les hommes et les femmes, bien au contraire, je crois que ça va la renforcer.